Le temps, c'est de l'argent. Je pense que la majorité des personnes seront d'accord avec ce que je viens de dire. Eh bien, laisse-moi changer ta perception de cette phrase-là. Et si je te disais que le temps, c'est de l'énergie? Tu vas me dire, Mickaël, qu'est-ce que tu me baragouines et qu'est-ce que tu veux nous raconter encore aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Abraham Lincoln avait dit, si j'avais 5 heures pour couper un arbre, j'en prendrais 4 pour aiguiser ma lame. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait simplement dire que la majorité des personnes utilisent leur énergie à des choses qui ne leur rapportent rien. Car oui, on sait toi et moi que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais imaginons, tu fais une corrélation avec l'argent avec absolument tout qui est prolifique dans ta vie. Sport, nutrition, self-education, argent, peu importe, tu vois très bien ce que je veux dire par là. Et comprends la globalité des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait une chose, qu'un jeune sur deux, aujourd'hui, passe plus de 7 heures sur son téléphone. Imaginons que tu divises ces 7 heures et que pendant 3 heures et demie, il fait quelque chose de prolifique. Tu penses vraiment que cette personne restera exactement le même ou il aura un petit changement ou plutôt un grand changement dans sa vie? Je pense que tu connais déjà la réponse. Je suis sûr à 100% que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit tu es jeune, tu as tout le temps devant toi. Eh bien, qu'est-ce que je hais cette phrase-là? Dire cette phrase-là, c'est détruire l'avenir de jeunes. Tout simplement. Mise en situation. Tu prends deux adolescents, ou du moins deux personnes. Un qui a 16 ans et un qui a 22 ans, qui ont exactement la même taille et exactement le même physique. Tu leur dis d'aller à la salle de sport. Ils font exactement le même programme, etc. Tu regardes la même personne quand la personne aura 28 ans et l'autre quand aussi aura 28 ans. Qui est-ce qui aura le meilleur physique? Eh bien la réponse, c'est la personne qui a commencé à 16 ans. Car plus tu commences tôt, plus tu as la capacité de devenir expert. Le temps jouera toujours en ta faveur si tu commences le plus tôt possible. Inoxtag, Michou, Squeezie en sont la preuve. Regarde au niveau de tout. Regarde juste les choses qui sont devant toi. Plus tu commences jeune à faire quelque chose, déjà ton cerveau sera plus développé à apprendre les choses, donc plus vite tu apprendras, et plus vite tu fais quoi? Plus vite le temps jouera en ta faveur. C'est la chose la plus simple à comprendre. Donc quand aujourd'hui on te dit tu es jeune, profite, bien, profite si tu veux. Mais comprends une chose, si tu profites sur des mauvaises choses, eh bien, le temps jouera en ta défaveur. Je suis pas en train de te dire de couper directement tous les divertissements. Bien au contraire. Je te dis de diminuer les divertissements et de te concentrer sur uniquement une tâche, ou du moins sur une discipline ou sur un domaine. Tu crois vraiment qu'aujourd'hui, si tu te concentres sur la vente, sur le marketing, sur le digital, tu n'as pas la capacité de faire quelque chose? Tu sais totalement que la réponse, c'est oui. Et tout ça dans n'importe quel domaine. Peu importe le domaine que tu souhaites. Le temps jouera toujours en ta faveur. Donc l'objectif, c'est de diminuer le divertissement et de diminuer le temps qui ne t'apporte strictement rien. Exemple tout bête, aujourd'hui tu as des streamers. Eux, ils font quoi? Ils ont compris que le divertissement était une bonne niche, ils profitent de ça, et ils jouent à des jeux et ils gagnent de l'argent. Qui au final, l'argent sera toujours le nerf de la guerre. Mais tu peux prendre cet même exemple, ou du moins ce même exemple, avec absolument tout. Fame, succès, réussite, voyage, peu importe, ça sera toujours la même chose. Plus tu commences jeune, plus tu verras que le temps jouera en ta faveur. Et d'ailleurs, Robert Greene l'a dit, il faut 10 ans pour devenir expert dans un domaine. Ou plus précisément, il faut 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Donc crois-moi, que tu commences jeune, plus tu verras le résultat le plus jeune possible. Et je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, Mickaël, j'ai pas le temps. Eh bien, laisse-moi te dire le contraire. Tu trouves du temps pour les choses que tu as envie de faire, surtout pendant ton temps libre. Si aujourd'hui tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, tu habites chez tes parents ou que tu habites seul, que tu travailles et que tu fasses tes études, crois-moi, tu as du temps et tu le sais. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Tu joues soit aux jeux vidéo, soit tu scrolles sur TikTok, soit tu swipes des fesses sur Tinder, soit tu regardes des choses que tu devrais pas regarder sur Internet, et tu sais très bien de quoi je parle. Tout ça sont du temps perdu. Et je sais, vous allez me dire, mais Mickaël, c'est compliqué d'arrêter tout ça. Eh bien, laisse-moi te démontrer quelque chose de différent. Imaginons que tu scrolles pendant 3 heures sur TikTok, et que tu divises ces 3 heures. Donc que tu scrolles pendant 1 heure et demie sur TikTok, et que tu fasses pendant 1 heure et demie quelque chose de prolifique dans ta vie. Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure, la chose prolifique dans ta vie ne prendra pas plus d'impact que scroller sur TikTok? Tu sais aussi bien que moi que c'est la vérité. Mais le problème, c'est que tu n'as jamais essayé, car la majorité des gens ne veulent pas essayer. Aujourd'hui, promets-moi quelque chose et travaille sur un asset,
sur le temps qu'il te reste, sur le temps libre que tu as. Un asset sur peu importe. Je te dis pas de lancer un business. Je te dis juste de te concentrer sur quelque chose qui te plaît et qui est capable de te ramener un bon asset plus tard. Un bon physique, une bonne connaissance, un skill, peu importe. Trouve quelque chose. Et si aujourd'hui, tu as un enfant, c'est-à-dire que tu es limité dans le temps, parce que oui, avoir un enfant, ça te limite dans le temps. Eh bien, il y a la matrice d'Eisenhower, quelque chose de très important qu'on apprend dans les techniques managériales. Cette matrice d'Eisenhower, elle t'explique que lorsque ce n'est pas urgent, eh bien tu fais quoi? Tu délègues, tout simplement. Tu délègues les tâches qui te sont inutiles, les tâches qui n'ont pas besoin de toi. Et je sais, ça va te demander de l'argent. Mais tu le sais aussi bien que moi. Le temps, c'est de l'énergie et de l'argent. Donc, si je réponds à cette question, et que tu veux garder ton temps, ton argent et ton énergie, tu sais très bien que si tu veux augmenter cette chose-là, tu vas devoir utiliser ton argent. Pourquoi? Pour avoir plus d'énergie et plus de temps. Car si tu t'entraînes plusieurs fois et que tu continues ce mouvement-là, tu verras que les assets se transformeront rapidement. Tout est question de perception sur ce sujet-là. À quoi est-ce que tu utilises ton temps? Et tu verras que la réponse, si tu y réfléchis vraiment, tu trouveras la meilleure réponse à la meilleure solution et à la meilleure situation possible. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo, je vais te dire une chose très simple. Toi et moi, on a exactement la même chose. Temps, focus et attention. Sauf que le problème, c'est que toi-même, tu n'analyses pas pourquoi est-ce que tu perds ton temps, pourquoi est-ce que tu donnes ton attention et pourquoi est-ce que tu perds ta concentration. Tout simplement, les réseaux sociaux vont prendre ton attention, perdre ton temps et prendre quoi? Te faire perdre ta concentration. Les jeux vidéo, ça peut être exactement la même chose. Ça peut faire perdre ton temps, prendre ta concentration et surtout t'arrêter ton attention. C'est aussi simple que ça. Mais c'est de voir une chose différente. Imaginons, tu joues aux jeux vidéo, mais que tu sais que tu as une chaîne gaming. Ce qui veut dire que tu streams du contenu et tu fais en sorte de record du contenu pour ta chaîne YouTube. Est-ce que là, on peut dire que tu as perdu ton temps? Bien sûr que non. C'est uniquement comment est-ce que tu contextualises les choses. Tes mauvaises habitudes, du moins, les mauvaises habitudes que la plupart des gens te disent que sont des mauvaises habitudes, tout dépend du contexte. Ce que c'est de te dire par là, c'est que tu sais très bien que tu as des choses négatives que tu fais, mais que tu peux les transformer en choses positives plutôt. C'est-à-dire que tu transformes quelque chose de négatif en quelque chose de prolifique. Mais combien de personnes sont capables de trouver cette faille-là? Eh bien, je te donne dans le mille, ils sont très peu. Et peut-être que toi, tu sais déjà que tu avais envie de faire ça, mais tu n'as voulu jamais te lancer car tu as trop peur. Mais ça, la peur, mon ami, tu ne pourras jamais y échapper avant que tu ne passes à l'action. Si tu passes à l'action, tu verras que cette peur-là, cette attention-là, ce temps-là, se transformera en quelque chose d'énormissime. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.